Prenez-vous l'engagement d'être un mari aimant, protecteur. Prenez-vous l'engagement d'être les pasteurs, les prêtres de votre maison, en plaçant la parole de Dieu au centre, alors que vous êtes encore à deux plus tard, quand Dieu va vous donner des enfants. Prenez-vous l'engagement d'être un modèle en tout point de vue. Et prenez-vous cet engagement en disant, comme Ruth l'avait dit à Naomi, que seule la mort puisse être la cause des séparations. C'était l'engagement que vous désirez prendre à cette heure, mon frère Kevin. Faites-le savoir par un oui, je le veux en français ou yes, I do in English. Oui, je le veux. Rachel Aksa, je sais qu'en ces jours, c'est un rêve des jeunes filles qui se réalise. Je me demande même si la nuit d'hier, aujourd'hui, tu as dormi. Tu as dû beaucoup penser à ces instants. Na gauche, na droite. Et je t'ai vu rentrer tout à l'heure avec beaucoup de joie. J'ai la grâce d'être devant. Je t'ai vu verser quelques larmes. Mais des larmes de bonheur. La Bible dit ceux qui sèment avec larmes, moissonnent avec chant d'allégresse. Et je priais pour toi, les hommes de Dieu qui sont aussi ont prié pour toi. La bénédiction qui vient de l'Éternel enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alors puisque je veux aussi être solennel, je vais te vous voyer. Rachel Aksa, vous venez de suivre l'engagement pris par votre homme. Prenez-vous aussi en retour l'engagement d'être une épouse aimante, une épouse soumise, une conseillère, celle qui apporte un plus à son mari en tout point de vue. Prenez-vous l'engagement d'être à côté de Kevin, quel que soit l'endroit au monde, au nord ou au sud, où Dieu permettra que par son travail ou par les ministères que vous alliez. Prenez-vous l'engagement à ses côtés aussi d'être comme les pasteurs de la maison. D'abord, vous deux dans vos échanges, et plus tard, quand les enfants vont venir. Prenez-vous l'engagement d'être cette femme sage qui bâtit sa maison et qui transmet des valeurs spirituelles comme maman a eu à vous les transmettre aux enfants que Dieu va vous donner. Prenez-vous cet engagement comme Ruth la Moabite en disant que seule la mort puisse être la cause d'une séparation. C'était l'engagement que vous désirez prendre, Rachel Aksa. Faites-nous le savoir par un oui, je le veux, audible de nous tous. Oui, je le veux de tout mon cœur. Que Dieu soit béni. Pour un moment que nous fassions un grand silence, parce que c'est le moment le plus solennel. Kevin, c'est à vous de prendre cette alliance et de la placer au doigt de celle que vous avez choisie parmi toutes les femmes. Et sentez-vous libre de vous exprimer dans la langue où vous allez mieux vous exprimer. Feel free, you can do it in English or in French. On va écouter Kevin qui tient la main de son épouse, qui introduit l'anneau et qui s'exprime. Ok, je vais essayer de m'exprimer en français pour que tout le monde comprenne. Non, tu peux faire en anglais. Attendez un moment. Est-ce qu'on peut nous aider à avoir son micro un peu plus... Ok. J'ai suivi ton conseil et je ne me suis pas préparé. Donc je vais parler de... from my heart. Aksa, mon amour, dans ma vie, j'ai connu différentes filles, de différentes nationalités, de différentes races. Mais notre relation m'a appris quelque chose. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu et la volonté de Dieu. Mes relations passées étaient la volonté permissive de Dieu. Mais cette relation est la volonté de Dieu. J'espère que les gens qui parlent français connaissent ce qu'on appelle la volonté permissive. Yes. Je suis allé à Google pour voir ça. Et
La deuxième des choses est que, par la grâce de Dieu, Dieu m'a vraiment béni quand il s'agit des choses matérielles et quand il s'agit de finances. Là, je suis vraiment reconnaissant. Mais je me suis toujours senti incomplet. Mais quand je t'ai rencontré, maintenant je me sens très complet. Avant, je disais aux gens, que Dieu m'a beaucoup béni. Mais maintenant, je vais dire que vous connaissez bien le français, vous allez bien analyser mes mots. Maintenant, je peux dire que Dieu m'a complètement et extrêmement béni. Moi et toi, nous savons que 2020 n'était pas facile pour nous. Non seulement à cause du Covid, on a connu beaucoup de problèmes, bien beaucoup de combats entre moi et toi. Mais tu étais là toujours pour moi. Plusieurs fois, je voulais baisser mes mains. Tu étais là toujours pour moi. Tu priais pour moi. Tu me conseillais. Tu as fait beaucoup de choses. Tu m'as montré une face que personne ne connaît ici. La face que j'appelle Mamo. Tu connais le mot. Vraiment, je suis très content, très fier d'avoir toi comme mon épouse. Et tu sais que je ne suis pas éloquent, je ne sais pas comment parler, mais je vais te dire... ça, je ne sais pas comment dire ça en français. Go ahead in English. Okay. I will be your cornerstone, no matter the skirmish. I will be the best husband ever. Je serai le meilleur mari pour toi. And repeat this. I will be your cornerstone. Je serai ton refuge. No matter. Il n'y aura aucun souci. No matter the skirmish. Peu importe ce qui peut avoir. Peu importe ce qui peut arriver. Ouais, peu importe ce qui peut arriver, ce qui peut avoir. This is what I can guarantee you. C'est ce que je peux te garantir. I will protect you. Je vais te protéger. I will provide for you. Je veux te pourvoir tout ce que tu auras besoin. The same way you helped me to. De la même manière que tu m'as aidé. The same way you helped me to banish all the doubt that I had. Alors, de la même manière que tu m'as aidé à pouvoir faire face à tout ce que j'ai connu. I will do the same for you. Je ferai la même chose pour toi. En portugais. Je t'appelle ainsi parce que l'Angola a été le pays, pour ne pas dire Luanda, la ville où tout a commencé. Je vais essayer de récapituler comme papa, l'apôtre Dalo l'a dit. Je commence par bénir le Seigneur parce que c'était ce jour-là dans son bureau, le jour que je voyageais pour l'Afrique du Sud. Je ne savais pas que j'allais te rencontrer dans ce voyage. Quand papa m'a appelé, il m'a dit « Aksa, j'ai une révélation pour toi, passe au bureau, il faut qu'on parle. » Je suis arrivée, il m'a parlé de cette révélation, de cette paire de chaussures. Et il a prié pour moi en pleurant. Il a dit « Je prie pour que le Dieu de tes parents te donne la belle paire de chaussures qui va te faire plaisir, qui va te rendre heureuse. » Et je suis montée dans l'avion avec cette prière. Et quand j'arrive en Afrique du Sud, je me rappelle bien, c'était un dimanche. J'étais en train de prêcher au ministère là-bas à Johannesburg. Et tu étais assis devant. À la première rangée, tu me fixais. Et tu m'as même distrait. Et juste après cela, tu m'as invité au restaurant. On est allé, on a mangé. Je suis revenue à Kinshasa, on parlait normalement.
C'est quand on est parti à Luanda, en Angola, il y avait une activité là-bas, que tout a commencé. Et depuis ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Je bénis Dieu pour ta vie, parce que, comme papa l'a dit, c'est vrai que bon, on se marie un peu tard. Il y a aussi plusieurs paires de chaussures qui sont venues dans ma vie. J'ai pleuré, j'ai gémi. Lorsque ma petite sœur s'est mariée, j'ai été insultée, j'ai été traitée de tout le nom. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que le Seigneur avait prévu pour moi une belle paire de chaussures. T'avoir dans ma vie, c'est vraiment une bénédiction. Je suis très reconnaissante au Dieu de mes parents. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que je t'aime de tout mon cœur. Amen. Je te promets de te respecter. Et ce que j'aime bien avec toi, tu es mon anti-stress. Et surtout, tu sais et je sais que j'ai un défaut, la colère. Mais ce que j'aime avec toi, c'est qu'à chaque fois que je m'énerve, quand seulement tu dis « Aksa, c'est bon, c'est bon, c'est bon », j'arrête de m'énerver. Et en ce jour, je peux conclure qu'il y a certaines délivrances qui ne viennent pas seulement en chassant les démons. Il y a les délivrances qui viennent quand tu rencontres aussi la personne de ta vie. Lorsqu'il te conseille, lorsqu'il est là pour toi, il y a le changement qui arrive automatiquement. Merci d'être la personne que tu es. Continue d'être là pour moi, de me calmer, de me conseiller. Et je sais qu'au fur et à mesure, dans ce chemin, nous allons nous améliorer. Je promets de te respecter, d'être soumise, comme je l'ai dit, au mariage civil. Même si par la grâce de Dieu, je suis une servante de Dieu, un visage connu, je mettrai toujours en pratique les enseignements de ma mère, d'une femme de valeur, une femme soumise à son mari, quels que soient les titres, quel que soit le niveau d'études, quel que soit le végétariat, je serai toujours une femme pour toi, ton infirmière, ta servante, ton amour. Je t'aime de tout mon cœur, la mère de tes enfants. Je veux te chérir toute ma vie. Je serai toujours là pour toi. Je t'aime et je prie que le Seigneur scelle cette union jusqu'à l'éternité. Que rien ni personne ne sépare ce que Dieu a joint. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?